Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite sélection de podcasts que j'avais envie de vous conseiller pour l'été. Puisque oui, l'été arrive, entre deux averses, entre deux orages quand même. On peut pas nier qu'il fait relativement beau. Hein. On est quand même souvent en robe, en sandalettes, en short, en trucs comme ça. Donc moi j'ai décidé que l'été c'était maintenant. Donc je commence tout de suite avec une de mes plus récentes découvertes. Il s'agit du podcast qui s'appelle Bon Plan. Et c'est un podcast qui parle de la nature et des choses qui poussent. Tout de compost sur le balcon, c'est un pot en terre avec une assiette par-dessus. Et puis de temps en temps, je mets mes épluchures. Et au bout d'un moment, ça fait du compost que je remets dans les jardinières au printemps. Et ben, le compost, c'est quelque chose de très vivant. C'est un podcast qui est vraiment pensé comme une série documentaire. Les épisodes sont assez courts. Ils font entre 10 à 30 minutes. Et en fait, on suit je sais pas comment dire, le présentateur, le mec qui fait le podcast, quoi, qui s'occupe du podcast, je sais pas comment il s'appelle, pardon. Il va en fait à la rencontre de personnes qui, on va dire, qui végétalisent la ville. Donc des personnes par exemple qui ont en pleine ville des énormes jardins, des énormes potagers. Il y a un épisode où il va à la rencontre d'une dame qui a des ruches, il y en a un autre où il va rencontrer un monsieur en fait qui a mis en place un des tout premiers jardins partagés de Paris à l'époque. Et c'est un podcast vraiment qui est hyper intéressant, qui est déjà hyper intéressant parce que si vous aimez les plantes et les trucs qui poussent, les personnes qui sont interviewées parfois ont des petites astuces, des petits conseils pour mieux cultiver son potager ou pour optimiser l'espace. Voilà, il y a plein de petits conseils comme ça qui sont distillés tout au long des épisodes et des rencontres. Allez jeter un œil parce que c'est un podcast qui est hyper agréable et qui, je trouve, colle très bien à la période estivale. Un truc à écouter, genre sur un transat dans ton jardin, ou ta terrasse, ou ton salon, ou n'importe où. Le deuxième podcast dont j'avais envie de vous parler, il est tout récent. Il s'agit de À bientôt de te revoir, qui est un podcast de Sophie-Marie Larouille, qui est sans aucun doute un de mes êtres humains favoris du monde, un de ces êtres humains en fait que je ne connais pas mais que j'aime du plus profond de mon cœur. À bientôt de te revoir, c'est vraiment un podcast que je trouve hyper original et qui ressemble en fait à aucun autre, puisque dans chaque épisode, Sophie-Marie reçoit un invité. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Qui est une tablette noir sésame. Là, c'est plutôt pour les gens qui sont taureaux, tu vois, les caractères un peu... je suis taureau, alors mais attention, et oui. Et ouais, c'est le mois de mai. Mais c'est dingue. Oui. Les épisodes font tous à peu près 1 heure, je crois. Et en gros, pendant 1 heure, t'es vraiment... c'est comme si t'étais une petite souris, tu vois, qui s'était glissée dans un café, qui s'était posée à côté de SML et de son invité et qui écoutait leur conversation. Vraiment, ça part dans tous les sens. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant. C'est drôle, ça part dans tous les sens. En plus, c'est enregistré en public, donc il y a pas mal d'interactions avec le public. Et je trouve vraiment que c'est un podcast qui est hyper agréable à écouter. J'adore ce podcast, je trouve ça hyper rafraîchissant. Le troisième podcast que j'adore, que je n'écoute depuis pas très très longtemps non plus, mais que j'ai déjà bien descendu pas mal d'épisodes, c'est Histoire de Daron, qui est un podcast qui a été créé par Fabrice Florent, qui est le fondateur de Mademoiselle, qui est un site que vous connaissez sans aucun doute si vous êtes déjà allé sur internet. Histoire de Daron, encore une fois, c'est des entretiens, c'est des interviews, mais cette fois-ci avec uniquement des pères et qui sont axés autour de la paternité. Comment tu fais en sorte, toi, d'élever spécifiquement tes petits mecs ? Tu veux dire comment ça marche ? L'éducation des mecs, en particulier ? Tu crois que c'est différent, les mecs et les filles ? Encore une fois, c'est des épisodes qui sont assez longs, qui font tous à peu près 1 heure, si je dis pas de bêtises. Donc, moi, personnellement, je suis ravie. Plus c'est long, plus c'est bon, hein, bon, ou pas, bon, voilà. Bref. J'ai été particulièrement marquée par celui de Bruce. Vous savez, Bruce qui a la chaîne YouTube Y Penser, et par l'épisode où Fabrice reçoit Carlito. Voilà, j'ai trouvé que c'était des épisodes très intéressants et je trouve vraiment que c'est hyper cool de donner la parole au père sur la paternité, sur les enfants. C'est un truc que je trouve qu'on fait absolument pas assez dans notre société. Et tout est toujours un peu ramené à la mère et les enfants, c'est un truc de gonzesse, alors qu'en fait pas du tout, hein. J'ai envie de te dire que quand tu fais un enfant, papa maman, c'est pareil en fait, hein. Donc voilà, c'est des échanges qui sont vraiment hyper cool, encore une fois, voilà, très naturels, même s'il y a une espèce de fil conducteur, il y a toujours des questions et c'est super enrichissant, vraiment, c'est top, j'adore, bravo. Un podcast que j'adore et que j'écoute avec ma fille, j'ai
pas mal cherché d'essayer de trouver des podcasts pour les enfants, parce que voilà, vous savez ou pas, moi ma fille a 10 ans et je me dis que si moi j'aime les podcasts, il y a pas de raison qu'elle aime pas. J'en ai pas trouvé énormément, mais il y en a un qu'on adore et qu'on écoute tout le temps, c'est Les Petits Bateaux. Donc initialement, c'est pas un podcast, c'est une émission de France Inter qui passe tous les dimanches en fin de journée ou en début de soirée. Quelque chose comme ça. Et alors le concept de cette émission est absolument génial, c'est-à-dire que c'est des enfants qui appellent, qui laissent un message sur un répondeur et qui posent absolument toutes les questions possibles et imaginables. Donc vraiment des questions d'enfants, parfois il y a vraiment des tout petits qui ont 4 ou 5 ans, alors c'est trop mignon. Tu comprends à peine ce qu'ils disent, mais bon bref. Et toutes les semaines, ils sélectionnent 5 ou 6 questions d'enfants. Et ce qui est génial, c'est qu'ils invitent des supra-méga spécialistes du domaine pour répondre aux gamins. Juste pour vous donner un petit aperçu, dans le dernier épisode, les questions, c'était des noms masculins comme lycée qui se termine par EE, supprimer un fichier informatique, Uranus et Neptune, 2 planètes jumelles, le premier disque, l'arbre qui vit le plus longtemps. Donc c'est des questions vraiment qui sont hyper éclectiques, qui traitent absolument de tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est vraiment génial, c'est hyper intéressant aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Moi, ma fille, vraiment, dès qu'on est en bagnole, en fait, je mets ça. Alors c'est jamais très long, je crois que l'émission doit faire entre 20 et 30 minutes, mais c'est vraiment cool. Et je vous le conseille vraiment, et encore une fois, que vous ayez des enfants ou pas. On change encore une fois totalement de registre. J'avais envie de vous conseiller le podcast de ma copine Esther, qui tient maintenant depuis pas mal de temps un podcast de développement personnel qui s'intitule « Se sentir bien ». En réalité, la définition de l'ego, c'est ce qu'on pense être, c'est la conscience qu'on a de soi-même, c'est l'image qu'on a de soi-même, c'est ce qu'on pense être et ce à quoi on s'identifie en tant qu'individu, en tant que personne. Alors là, j'avoue que c'est peut-être pas le podcast sur lequel je suis la plus objective, parce que moi j'adore Esther depuis des années, j'adore ce qu'elle fait, voilà, je la connais personnellement, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et j'étais très très contente en fait quand elle a lancé son podcast, parce que moi, grosso merdo, quel que soit le sujet qu'elle aborde, je suis toujours passionnée, et Se sentir bien, c'est vraiment un podcast qui est totalement axé sur le développement personnel. Il y a déjà énormément d'épisodes, je crois qu'il y en a plus de 40, et elle va aborder des sujets qui vont être vraiment très variés, mais qui vont toujours avoir un lien avec le développement personnel. Je vous donne quelques exemples. Elle a fait un épisode sur la santé mentale, sur le burn-out, sur les pensées toxiques. Elle a fait des très bons épisodes que j'ai écoutés, que j'ai trouvé passionnants sur le surpoids. Elle en a fait 2. C'est des épisodes qui sont assez longs, mais qui sont vraiment très très intéressants et que je vous conseille. Les tampons émotionnels, accepter égale abandonner, etc. Enfin voilà, ça vous plante un petit peu le décor. C'est très bien fait. Esther, c'est vraiment une personne qui a une voix qui est très agréable à écouter, qui est jamais dans le jugement ou dans le truc trop émotionnel. C'est un truc que j'aime beaucoup avec elle. Et si vous êtes un petit peu dans le développement personnel, ou juste vous avez envie d'écouter des gens raconter des trucs intéressants, je vous conseille vraiment d'écouter Se sentir bien. Et enfin le dernier, hey. Et enfin, le dernier podcast que j'avais envie de vous recommander, c'est un podcast en anglais. Il s'agit de The Mustard, qui est le podcast de Jenny Mustard, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle a une chaîne YouTube, dont je vous ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus, voilà, mais qui est une fille que j'aime énormément. Donc là, avec ce podcast, on est vraiment sur un truc totalement lifestyle, c'est-à-dire que toutes les semaines, Jenny et David vont parler d'un sujet un peu, on va dire, un petit peu random. But today, we're going to talk about so many things. We're going to talk about how to make more money, but doing less. Donc chaque épisode a, on va dire, un thème principal. Donc je vais vous donner quelques exemples. Vous avez Difference between a Londoner and a Berliner, parce qu'ils vivent actuellement à Berlin, mais avant ça ils ont vécu à Londres et ils sont suédois. Jenny's views on Coachella, enfin ce que Jenny pense de Coachella, how to go viral, comment avoir des vidéos qui font le buzz. Un épisode Zero Waste, donc zéro déchet avec une invitée Lavender, c'est une youtubeuse, je crois qu'elle est américaine, qui contrôle les médias, technologie versus tradition. Bref, ils abordent vraiment des tas de tonnes de sujets extrêmement variés, et dans chaque épisode, évidemment, il y a toujours, encore une fois, c'est une discussion entre Jenny et David, donc ça part parfois un petit peu ça part un petit peu dans tous les sens. En gros, c'est un podcast qui est extrêmement varié, qui parle de plein de choses de la vie, qui se pose plein de questions sur sensiblement tout et n'importe quoi. C'est hyper naturel, c'est hyper intéressant, c'est très drôle aussi, parce que Jenny et David sont vraiment deux personnes que je trouve extrêmement drôles, et c'est top.
Voilà, j'ai fait le tour de mes recommandations, donc j'espère que parmi ces podcasts, il y en a certains que vous ne connaîtrez pas, que si vous n'avez jamais écouté de podcast, ça vous donnera envie d'aller en écouter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, parce que je suis assez active sur Instagram. En attendant, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Lost